Vous voulez savoir comment les professionnels font pour obtenir les murs parfaitement lisses et durables? Le secret, c'est le crépissage, le bon crépissage. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les grands secrets pour réussir à faire du bon crépissage, de la préparation du support à la finition soignée. Suivez-nous pour découvrir les astuces et les techniques qui vous permettront de transformer vos projets de construction ou de rénovation en succès. Pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, cette chaîne parle de la construction durable. Oui, la construction durable est possible. Pour cela, je partage mes astuces et expériences pour construire mieux, plus vite et moins cher. Abonnez-vous à ma chaîne pour des tutoriels, conseils et projets inspirants dans la construction durable et apprentissage. Le premier secret pour réussir à faire du bon crépissage est la rapidité. Quand on crépit, il faut être rapide. Pourquoi? Parce que le mortier sèche vite. Le mortier utilisé pour le crépissage a une durée de vie limitée. Avant de sécher et de durer, si on travaille trop lentement, le mortier peut commencer à sécher avant qu'on ait fini de l'appliquer, ce qui peut rendre le travail difficile et affecter la qualité du résultat. La rapidité dans le crépissage permet d'éviter les reprises. Si on travaille trop lentement, on peut être obligé de faire des reprises, c'est-à-dire de revenir sur des zones déjà crépies. Pour les retoucher. Cela peut créer des irrégularités et des défauts dans la surface. La rapidité dans le crépissage permet aussi de maintenir l'uniformité. Pour obtenir une surface uniforme, il faut appliquer le mortier de manière régulière et rapide. Si on travaille trop lentement, on peut créer des différences de couleurs ou des textures qui peuvent être visibles. Donc, être rapide quand on crépit permet de travailler efficacement, d'éviter les reprises et d'obtenir un résultat de qualité. Le deuxième secret pour réussir à faire du bon crépissage est le choix des matériaux. Il faut choisir le bon matériau pour le crépissage pour plusieurs raisons. La première raison est la durabilité. Le matériau choisi doit être résistant aux intempéries, aux variations de température et à l'humidité pour assurer la longévité du crépissage. D'autres raisons est au niveau de l'adhérence. Le matériau doit adhérer correctement au support pour éviter les décollements et les fissures. Le choix des matériaux joue un grand rôle au niveau de l'esthétique. Le matériau choisi doit correspondre à l'aspect souhaité pour la surface et en termes de couleur, de texture et définition. Le choix des matériaux joue aussi un grand rôle au niveau de la résistance aux fissures. Le choix des matériaux permet la résistance aux fissures. Le matériau doit être capable de résister aux fissures et aux déformations sans se craqueler ni se détériorer. Il y en a plein de raisons. Par exemple, le choix des bons matériaux permet la compatibilité avec le support. Le matériau doit être compatible avec le support sur lequel il est appliqué pour éviter les réactions chimiques ou les problèmes d'adhérence. En choisissant le bon matériau, on peut assurer la qualité et la durabilité du crépissage. Troisième secret pour réussir à faire du bon crépissage que je te partage dans cette vidéo est le bon malassage des matériaux. Les raisons pour faire du bon malassage des matériaux de crépissage sont tellement nombreux, parmi lesquels il y a l'homogénéisation. Le malassage permet de mélanger les composants du mortier de manière homogène, assurant ainsi une répartition uniforme des ingrédients. Ça permet aussi l'activation des liens. Le malassage active les liens comme le ciment en les hydratant, ce qui permet une meilleure adhérence et une prise plus efficace. Ça permet aussi l'élimination des grumeaux et les agglomérats, assurant une texture lisse et régulière au mortier. Le bon malassage des matériaux assure aussi l'amélioration de la maniabilité. Le malassage rend le mortier plus maniable et plus facile à appliquer. Ça assure aussi l'optimisation des performances. Un bon malassage permet d'optimiser les performances du mortier, notamment en termes de résistance et de durabilité. Donc le malassage est une étape cruciale pour obtenir un mortier de qualité ou le crépissage. Le quatrième secret pour réussir à faire du bon crépissage est la préparation du support. Ici le support, il s'agit du mur. On prépare le support du crépissage pour améliorer l'adhérence. Un support propre et préparé permet une meilleure adhérence du mortier, réduisant ainsi les risques de décollement. Ça permet aussi d'éviter les irrégularités.
La préparation du support permet de corriger les irrégularités et les défauts des surfaces, assurant une surface lisse et uniforme. Ça permet aussi de réduire les risques de fissures. Un support préparé et stable réduit les risques de fissures et de déformations du crépissage. La préparation du support permet d'assurer une surface propre. La préparation du support élimine les poussières, les huiles et autres substances qui pourraient compromettre l'adhérence du mortier. La préparation du support permet d'optimiser la durabilité. Un support préparé contribue à la durabilité du crépissage en réduisant les risques de dégradation prématurée. Un support préparé contribue à la durabilité du crépissage en réduisant les risques de dégradation prématurée. En préparant correctement le support, on assure une base solide pour un crépissage de qualité. Le cinquième secret pour réussir à faire du bon crépissage est de bien projeter le mortier, de bien régulariser le mortier et de bien aussi talocher le mur. Attends une seconde, je vais t'expliquer. De bien projeter le mortier, ça veut dire quoi? C'est ce que nous disons de gicler le mur, de bien gicler le mur. Il faut bien gicler le mur parce que ça assure une bonne adhérence du mortier au support. Donc le fait de bien gicler, ça permet une répartition uniforme du mortier sur la surface et ça permet aussi d'éviter les vides et les bulles d'air. Une fois que c'est bien giclé, il faut aussi bien régulariser le mortier. Ça veut dire quoi? C'est ce que nous disons couper le mur. Donc il faut bien couper le mur parce que quand vous coupez le mur, ça permet d'obtenir une surface plane et régulière. Ça évite les excès des mortiers qui peuvent entraîner des fissures. Ça prépare la surface pour la finition. Maintenant, il faut bien talocher le mur parce que quand vous talochez le mur, ça permet d'obtenir une surface lisse et uniforme. Ça ferme les pores et les petits trous. Ça améliore l'aspect esthétique du mur. Donc, ces étapes sont essentielles pour obtenir un mur de qualité lisse et durable. Le cinquième secret va vous choquer. Le cinquième secret pour réussir à faire du bon crépissage ici est d'éponger le mur. Il faut bien éponger le mur parce que éponger le mur permet de lisser la surface, de marquer les imperfections et d'améliorer l'adhérence des couches suivantes. Cela donne un aspect plus naturel et plus texturé à la surface pour un résultat professionnel et de qualité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez découvert des secrets et des astuces pour améliorer votre technique de crépissage. N'oubliez pas que la pratique fait la perfection, alors n'hésitez pas à essayer et à expérimenter. Et si vous avez des questions ou des expériences à partager, laissez-les en commentaire. Merci de regarder et à la prochaine vidéo.